On va accueillir du coup notre premier invité dans quelques secondes. Un badge, ça sert à quoi? Ça sert en fait à valoriser, à reconnaître surtout une compétence, une appétence. C'est quoi l'avantage par rapport à du papier ou un certificat de compétence? Quand tu perds ton diplôme papier, Ouais. quelque part tu perds pas ton diplôme, mais c'est très galère de le retrouver. Avec un open badge, étant donné qu'il est numérique et qu'il y a des façons de le retrouver, en fait, il y a des bases de données qui stockent tous les open badges, notamment ce qu'on appelle un sac à dos, un sac à badge. Tu as, en te connectant en fait sur ton interface, la liste de tous tes badges. Donc ça, je dirais, c'est un premier avantage. Et comme je disais, ça permet donc de valoriser beaucoup plus de compétences. Je ne sais pas, Rémi, si tu t'es déjà posé la question des compétences que tu mettais au profit dans ton métier. Il y en a une bonne partie, à mon avis, que tu n'as peut-être pas appris en études. Je dirais d'ailleurs, en fait, je m'avance peut-être un petit peu, mais en général, on considère qu'il y a 10% des compétences que tu utilises dans ton métier chaque jour qui sont issues de ton parcours traditionnel scolaire. Il y en a 20% à 30% qui viennent de tes collègues directement, par des échanges. Et ensuite, il y a 70% que tu apprends tout le reste de ta vie. Et quand on fait le calcul, en fait, on retrouve qu'il y a 90% des compétences qui n'ont aucune visibilité. Le 100% de visibilité, c'est sur ton diplôme, mais en fait, c'est 10% des compétences que tu utilises. Et donc après, on parle peut-être de soft skills, des hard skills ou des math skills aussi maintenant. Les badges, ça sert à justement valoriser tout ça et à le reconnaître. Ok, on peut peut-être définir les différents du coup, Entre les soft, skills, math et hard. Ouais, alors un soft skill, ça va surtout être tout ce qui a trait au savoir-être. Donc, je dirais, par exemple, avoir du leadership. On peut considérer ça comme un soft skill. Tout ce qui est hard skill, ça va plutôt être les compétences techniques qui nécessitent une grosse technicité, un savoir-faire assez pointu dans un domaine très particulier. Et enfin, les math skills, c'est un terme qui est apparu il y a assez peu de temps, en tout cas moi ça fait pas très longtemps que je l'ai lu. C'est toutes les compétences un petit peu loufoques. Du type tous les intérêts que vous mettez sur votre CV, type j'ai fait un tour du monde à Doudan, tu vois, ce genre de trucs. Pourquoi pas, tu vois, ça montre aussi que tu es quelqu'un d'entreprenant et que tu n'as peut-être pas peur Qui de va le prendre des valider du risques. coup cet open badge? Alors cet open badge n'existe pas encore en tant que tel. Mais Question en fait, piège. non, mais c'est une très bonne question parce que ça amène en fait à la notion de quelle est la valeur en fait d'un badge. Et ce qui est important de comprendre avec les open badges, c'est qu'un badge tout seul, isolé, n'a aucune valeur, clairement. Par contre, le badge prend toute sa valeur dans l'écosystème dans lequel il apparaît. Et notamment, si un badge a des badges frères, qu'il s'inscrit dans un scénario d'apprentissage complet et que ces badges-là sont petit à petit, du coup, endossés, validés par les autres acteurs de la communauté. Donc si je comprends bien, les open badges, ils sont vraiment là pour compléter par exemple sur son CV nos études, notre parcours. Ouais. Et ça va venir du coup valider des sortes de micro-compétences. Des micro-compétences ou même des macro-compétences que tu as acquis au-delà en fait, de ton parcours traditionnel scolaire, mais qui n'ont aucune visibilité parce qu'il n'y a pas d'attestation ou de diplôme. Voilà. Peut-être que tu es un excellent cuisinier et que tu sais faire de très bons burgers. On le verra tout à l'heure. Personne n'a validé cette compétence. Bon. Et est-ce qu'on peut du coup vraiment différencier par exemple tu vois, un diplôme Ouais. et l'open badge? Parce qu'on voit quand même, enfin, d'où l'intérêt, nous, sur ma prépa numérique, c'est de mettre des open badges dans le monde de la formation. Alors, même si là, c'est sur un dispositif, on va dire, d'initiation, d'initiation au numérique. Est-ce que demain, on pourrait imaginer vraiment un monde où, par exemple, les diplômes disparaissent et on va juste, en fait, se valider des open badges? Est-ce que pour montrer en fait cette valeur que ça a, parce que ça a quand même de la valeur auprès des recruteurs. Franchement, ce monde serait assez idéal en réalité. Ouais. Si tout le monde avait la capacité de reconnaître les talents et les compétences de chacun, et si tout le monde aussi mettait de l'énergie dans la reconnaissance, parce que c'est pas juste dire ok, je valorise, mais il faut apprécier la compétence, ensuite la rendre visible, la valoriser chez les autres. Aujourd'hui, on en est un petit peu loin, c'est vrai.
il y a quand même un déséquilibre assez majeur entre le monde les structures et les entreprises et les écoles, en tout cas les instances qui certifient. En effet, quand les instances certifient, ça a une certaine valeur que les open badges n'ont pas encore acquis. Mais les open badges aussi, ça fait pas très très longtemps que ça existe. En fait, ça existe depuis une bonne décennie, je dirais. Alors ça paraît peut-être beaucoup comme ça, mais c'est alors, par rapport on peut parler du baccalauréat par exemple, ça fait déjà bientôt 200 ans en fait, 150 disons, j'en sais rien. Ouais. Plus d'un siècle. Plus d'un siècle, large. évidemment. Donc il est évident que par rapport à ce genre de diplôme, on en est encore assez loin. Mais ça va très très vite. D'ailleurs, en France, véritablement, les open badges, ils sont arrivés en 2015. Je disais 2011, c'est la création du coup des open badges par la fondation Mozilla. Donc 2011-2015, ça fait son petit bonhomme de chemin. Ça prend surtout dans les grandes universités, mais on parle des universités les plus prestigieuses, du genre Harvard, Yale, etc. On met des open badges là-bas. On met des open badges là-bas aussi. Première ville d'ailleurs, ville apprenante comme on les appelle, c'est Chicago. Chicago qui a été la première ville à implémenter donc, du coup, le prototype des open badges pour des projets de la ville et ont badgé les premiers citoyens du coup, à participer. Donc le chemin est encore long, mais en fait c'est à nous de prendre l'initiative de créer cet écosystème et par ma prépa numérique, c'est déjà une très très bonne initiative et j'espère que ça va continuer comme ça. Est-ce que tu penses que tu peux essayer d'expliquer facilement comment technologiquement parlant ça fonctionne quand même? Parce qu'en fait on vient de parler de l'utilité et de son passé, mais peut-être qu'il y a des petits curieux comme moi qui veulent savoir comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne? Alors je vais être très synthétique parce que en réalité il y a toute une notion de validation du badge, enfin il y a des choses un petit peu sous le capot qui se passent pour garantir la validité d'un badge et le fait que quand on va vérifier que quelqu'un a bien le badge, en fait, voilà, derrière, il y a des requêtes dans des bases de données. Voilà, je ne rentrerai pas trop dans ces détails-là, mais grosso modo, comment ça se passe? Il y a donc une instance. Alors, ça peut être un particulier, ça peut être une école, ça peut être une entreprise qui veut, en fait, peut créer un badge. Ça, c'est la première chose. Un badge, donc ensuite, pour l'avoir, pour en tout cas prétendre à son acquisition, il va falloir respecter des critères d'obtention de ce badge. Alors ça dépend du badge évidemment, si c'est un badge de simple participation, il suffira simplement de participer à l'événement que le badge du coup représente. Et à ce moment-là, on en fait la demande et l'organisme du coup qui a créé le badge va valider ta demande. Valider ta demande et donc du coup tout à l'heure je parlais de métadonnées, enfin en tout cas des données relatives à l'image du badge. Je rappelle qu'un badge c'est une image avec des données, un petit peu comme une photo. Quand on prend une photo avec un appareil numérique, j'entends, on va avoir ce qu'on appelle donc des métadonnées, des exifs. Et donc on va avoir par exemple la date à laquelle a été prise la photo, l'appareil, la focale, voilà, plein de données techniques. Les données techniques d'un badge, c'est l'organisme qui l'a donné. C'est le bénéficiaire du badge. Ça va être les critères, ça va être la preuve d'obtention. Parce que oui, on est capable aussi de mettre par exemple un PDF de votre rapport de stage, par exemple, pour un badge qui certifiera le fait que vous avez bien passé votre stage, etc. et que vous l'avez passé avec brio. Donc quand on fait la demande d'un badge, l'organisme va vérifier ces preuves et ensuite vous validez l'obtention du badge. Ce badge va apparaître ensuite dans votre sac à dos à badge duquel vous avez tout accès avec des identifiants que vous allez vous créer classiquement. Et le badge, il est relié à une adresse mail en général. C'est ce qui certifie du coup l'authenticité et l'unicité du badge. Voilà. Ok. Donc il faut garder son adresse mail. Il faut garder son adresse mail, oui et non, parce qu'en fait, tu as un lien que tu peux garder lui aussi. Donc quand tu cliques sur le lien, peu importe en fait, tu peux. Il y a vraiment une notion d'interopérabilité dans les badges, c'est-à-dire qu'un badge qui est sur une plateforme, il peut se retrouver très très bien sur une deuxième plateforme, il n'y a aucun problème. C'est un objet unique et les plateformes y font référence, mais l'objet est unique. Moi j'avais une dernière question, c'est parce que tu as participé du coup aux open badges de ma prépa numérique, surtout aux plateformes sur lesquelles elles vont être stockées. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous en dire plus pour qu'on arrive à visualiser comment ça va marcher quand même?
Oui, bien sûr. La plateforme qui a été choisie, parce qu'il y en a plusieurs, hein, des plateformes pour les open badges, elles sont même assez nombreuses. Il y a des plateformes qui sont payantes, des plateformes qui sont gratuites, des fonctionnalités qui existent chez les unes et pas chez les autres. Nous, finalement, on a choisi de prendre Open Badge Factory. Et alors pourquoi Open Badge Factory? Le premier critère, c'est que c'est une entreprise européenne. Et que cette entreprise en particulier est un des premiers acteurs dans le monde de l'open badge. Ça fait depuis 2012 en fait, qu'elle travaille justement sur le standard de l'open badge, déjà premièrement, et elle a aussi participé, c'est même en fait plus que participé, elle a carrément développé le sac à dos de badge libre qui s'appelle donc Open Badge Passport. D'accord. Et donc nous on utilise Open Badge Passport en guise de sac à dos, mais on utilise Open Badge Factory en guise d'interface administrateur, je dirais, pour délivrer D'accord. les badges en question. Donc voilà les critères, pourquoi on utilise Open Badge Factory, Ok. parce que c'est européen et que c'est les premiers acteurs. Bah, merci du coup, Yoann. Merci à vous. Tu vas rester avec nous. Ouais, avec plaisir. Pour, parce qu'on a prévu après des animations. Mais on va d'abord recevoir, quelqu'un va nous rejoindre, c'est la personne qui va nous rejoindre, du coup c'est Bruno Lecuiste.